Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y en a un peu marre de ces objets qui tiennent dans des très grosses boîtes, donc aujourd'hui, pour souffler un peu avant l'ultime objet dans les très grosses boîtes, je vous propose de tester un objet dans une toute petite boîte, puisqu'il s'agit de la plus petite lampe torche à LED de la société Olight. Olight qu'on avait déjà vu pour une front light notamment, qui se mettait sur la tête, qui était vachement bien foutu. Quand j'ai fait mes petits travaux de plomberie, vous vous souvenez là pour le mitigeur, là ça m'avait bien servi. Et puis il m'avait déjà envoyé d'ailleurs une très petite lampe, mais alors celle-ci est encore beaucoup plus petite. D'ailleurs on va mettre les deux côte à côte tout à l'heure, vous allez pouvoir constater. Allez, c'est parti pour le test. Bien, au moins aujourd'hui, je n'aurai pas de souci pour faire rentrer la boîte dans le cadre, parce qu'elle est vraiment minuscule. Et il s'agit de la référence I1REOS, une toute petite lampe rechargeable à LED qui fait porte-clés. Voilà, écoutez, on peut voir une photo du produit, brillant sur un fond mat qui est texturé. Du coup, l'aspect brillant est texturé aussi, c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais tout mis en mat, franchement, mais bon. Pourquoi pas. À l'arrière, on voit les caractéristiques techniques. C'est intéressant, notamment de voir qu'on a 130 lumens en capacité max. C'est pas énorme, mais enfin, c'est déjà pas mal pour un petit machin comme ça. Et 5 lumens en minimum, ce qui est très faible. Mais c'est intéressant toujours d'avoir un éclairage faible. Pour éclairer peu, ça peut servir, surtout sur des petites lampes comme ça. Petite caractéristique intéressante également. La petite lampe est étanche IPX8, ce qui est quand même franchement plutôt pas mal pour un petit produit comme ça. Le déboîtage ne va pas être bien compliqué, on tire sur la petite languette ici, voilà, ça ouvre la boîte. À l'intérieur, il y a une petite languette, voilà, qu'on tire, hop, ça démoule, c'est comme un flambi. C'est une cale en plastique, c'est assez inattendu, je m'attendais à une cale en carton dans un petit emballage comme ça. Voilà, donc on nous explique qu'il y a un truc qui isole la batterie de la lampe pour pas qu'elle se vide pendant le transport. Donc évidemment, ils mettent ça en gros et en jaune pour éviter que les gens se servent du produit et se disent que ça marche pas. Non, non, ça marche très bien, il faut juste enlever le petit isolant ici. Voilà, on tombe directement sur la petite lampe, vraiment très petite. À l'arrière, ici, il y a d'autres choses. Alors, je sais pas comment on fait pour ouvrir ça, sûrement toujours en tirant sur la languette. Oui. Donc, il y a un petit câble de recharge qui a l'air d'être du micro USB. Ouais, c'est ça. Joli câble, de qualité, avec le petit logo Olight sur un aluminium anodisé bleu. C'est très chouette. C'est assez inattendu, c'est plutôt classe. Et une petite notice. Je sais pas si elle est multilangue, celle-ci. Je pense pas vu la taille, non, c'est vraiment juste un carré de PQ en taille évidemment. Quelques QR codes, quelques petites explications, mais grosso modo c'est surtout ce schéma là qui est intéressant. Comment on éteint la lampe, comment on la met en low et comment on la met en high, simplement en tournant en fait la base de la lampe. C'est vraiment super simple, on va regarder ça tout de suite. Bien voilà, donc comme vous pouvez le constater, une fois extirpé de l'emballage, le produit est vraiment minuscule. Regardez ça, il disparaît entièrement dans la main. C'est vraiment un produit qui ne prend pas de place du tout. À titre de comparaison, la plus petite lampe que j'avais testée jusqu'à présent, c'était la Bâton, déjà du même fabricant, Olight. Et on voit bien la différence, c'est vraiment flagrant. Alors évidemment, celle-ci est quand même beaucoup plus puissante que celle-là. Pour vous donner un ordre d'idée, celle-ci elle a 3 réglages, faible, moyen, fort. Le réglage moyen est déjà un petit peu plus fort que le réglage fort de celle-ci. Pas de beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'écart. Par contre, dès qu'on met le réglage fort sur celle-là, alors la petite se fait humilier, mais c'est normal, évidemment, on ne pouvait pas mettre autant de puissance dans un petit produit comme ça que dans un plus grand comme ceci. Celui-ci n'a pas non plus de système pour être un porte-clés, puis ça ferait un porte-clés un peu lourd de toute façon. Donc celui-ci sera beaucoup plus agréable à l'usage porte-clés que celui-là. Voilà, mais comme ça, vous avez pu voir un petit écart de taille. Ça peut toujours être intéressant sur d'aussi petits produits. Alors le fonctionnement de la lampe est extrêmement simple, il suffit de tourner la base ici pour allumer l'ampoule. Alors on va d'abord se mettre en réglage faible qui éclaire déjà plutôt pas mal, puisque vous voyez là, même en plein jour, bon, la luminosité de la pièce n'est pas énorme, mais quand même, j'arrive à éclairer ma table et on voit bien la différence entre la zone éclairée et la zone pas éclairée. Donc 5 lumens, à mon avis, on doit avoir plus que ça, parce que, je sais pas, là je dirais plutôt qu'on a une vingtaine de lumens, moi, personnellement. Bon, j'ai pas d'appareil pour mesurer, mais je pense que quand ils disent 5 lumens, ils sont un petit peu pessimistes. Ça éclaire un peu plus fort que ça. Et alors, quand je tourne davantage
la lampe, elle passe en réglage fort, et là, on a nos 120 lumens. Là, par contre, je pense qu'on peut dire qu'on les a. Ça éclaire vraiment fort, hein, et je pense que ça peut éclairer quelques mètres devant vous sans difficulté. Donc, pour un aussi petit produit, je suis quand même assez bluffé. Après, évidemment, quid de l'autonomie, quand on met l'ampoule à fond les ballons, je ne sais pas trop, parce que la batterie est forcément plus petite que sur les lampes torches traditionnelles. Bien voilà, donc j'ai chargé la lampe à bloc, hein, ce qui met moins d'1 heure, c'est plutôt cool. Et ensuite, j'ai essayé de vider complètement la batterie, et j'ai tenu 16 minutes, donc un bon quart d'heure. Le fabricant lui annonçait 20 minutes. Bon, il est un petit peu optimiste, mais c'est normal, ils le sont toujours. 4 minutes d'écart entre ce qu'ils annoncent et la réalité, ça reste honnête. Donc c'est un produit qui peut éclairer pendant un quart d'heure, donc ça reste une petite lampe torche d'appoint, mais ma foi, pour quelque chose que vous auriez en porte-clés toujours sous le coude, c'est plutôt pas mal quand même. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce petit produit. Je ne vais pas critiquer ce produit sur son manque de puissance ou sur sa faible autonomie, puisque évidemment on éclaire à une vingtaine de mètres devant soi, c'est pas beaucoup par rapport aux lampes torches qu'on avait testées précédemment qui pouvaient éclairer genre 300 mètres devant, parfois même plus. On est sur un petit produit, pas puissant, c'est normal, c'est le concept, j'enlèverai pas de points pour ça. C'est une lampe qui est destinée, par exemple, vous avez fait tomber votre portefeuille dans la nuit noire, ça vous permettra de le retrouver. Voilà, c'est ce genre d'usage auquel est destinée cette petite lampe. Et elle le fait plutôt bien. Si je devais faire un reproche à cette lampe, et c'est là-dessus qu'elle va perdre une étoile, c'est que la batterie à l'intérieur n'est pas amovible. Elle l'était, par exemple, sur celle-ci, la batterie amovible. On dévissait le cul ici et on retirait la batterie à l'intérieur. Sur celle-là, on ne peut pas retirer la batterie. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal parce que c'est des batteries plus petites. Attendez, si c'est des piles boutons rechargeables, n'importe quel utilisateur est capable de s'en procurer d'autres et de les changer. Or là, on ne peut pas parce qu'elles sont complètement intégrées dans l'appareil. Et je pense que si vous avez l'intention de démonter le produit pour récupérer les piles dedans, vous allez certainement niquer l'étanchéité. Donc, du coup, pas de batterie amovible, j'enlève une étoile pour ça, le produit a 4 étoiles, j'enlève pas d'autres étoiles parce que je me répète, c'est un petit produit avec des petites caractéristiques, c'est le concept et c'est parfaitement assumé, et ça fonctionne très bien, ça éclaire même plus que ce que j'aurais pensé personnellement. Et bien voilà, c'était le test de la i1R EOS, la plus petite lampe LED de chez Olight. J'espère que ce test vous aura bien éclairé, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!